Frères humains, bonjour. Nous sommes le 26 septembre 2018 et par ce communiqué, je m'adresse à une certaine catégorie du personnel de l'air, militaire et privé, pilotes, copilotes d'avions de ligne et de l'armée, personnel technique embarqué ou non, tous ces acteurs qui passivement ou activement déversent dans l'atmosphère en quantité considérable depuis l'adhésion de la France à l'OTAN par l'administration Sarkozy, des aérosols appelés chemtrails, contenant diverses substances comme du barium, de l'aluminium, du strontium et je ne sais quoi encore. Je m'adresse aussi à une catégorie du personnel de l'industrie chimique, celle qui met en œuvre ces produits et ceux qui prennent les commandes en connaissance de leur destination et de leur utilisation. Je m'adresse au personnel de Météo France, qui chaque jour nous raconte le temps de demain en adaptant, quand cela est nécessaire, le bulletin météo au programme d'épandage sans ne jamais trembler du menton. Mais bien plus encore, pour débunker et ridiculiser les lanceurs d'alerte, dont l'un d'entre eux, classé vrac, en a payé de sa vie, ces agents de la météo politique n'hésitent pas à montrer des épandages sur mer, faisant croire que ces traînées sont des traînées de condensation qui viendraient des bateaux, alors que les bateaux ne fonctionnent plus à vapeur depuis de nombreuses années. Ou encore une chaîne publique, cette fois-ci où la présentatrice obéissante envers ses maîtres va jusqu'au cynisme d'associer des clichés d'épandage à des photos d'art, évoquant des titres comme Ange de Noël ou Étoile des neiges. Enfin, je m'adresse à tous ces politiques corrompus. Oh, pardon, pour le pléonasme, dont aucun d'entre eux n'évoque les vrais sujets pour ne pas avoir à y répondre, pour ne pas avoir à en répondre. À tous les acteurs et au cadre de ce chaos organisé qui ne dit pas son nom, je voudrais dire la chose suivante. Quelles sont, si vous en avez, les limites que vous vous êtes fixées dans l'exécution de cette tâche abjecte qui est la vôtre et dont les conséquences visent à réduire la population en éliminant d'abord les plus faibles? Car nous savons bien que la géo-ingénierie n'est qu'un prétexte pour y parvenir. Jusqu'où êtes-vous prêt à obéir indéfiniment sans vous interroger sur les conséquences de vos actes? Avez-vous encore un libre arbitre? Le silence dont vous faites preuve est-il acté dans votre contrat de travail? Ou pire encore, vous taisez-vous par confort et facilité? Considérez-vous qu'un contrat de travail conclu avec une grande firme ou avec l'armée vaut moralité par sa seule qualité? Peut-être êtes-vous, vous-même, ainsi que votre famille et vos amis, protégés de ces poisons par des antidotes que l'on vous administre en toute discrétion. Vous êtes-vous demandé pourquoi le dépistage sanguin de métaux lourds est interdit en France? D'où viennent ces maladies nouvelles comme la fibromyalgie, l'Alzheimer, ou encore, pourquoi avons-nous tant de mal à synthétiser la vitamine D? Les voiles nuageux nous en empêcheraient-ils? À propos de l'Alzheimer, des questions me viennent. Comme à chaque nouveau président, un paradis fiscal voit le jour, je voulais dire une fondation, y a-t-il un lien entre la fondation Alzheimer de Sarkozy et l'épandage d'aluminium sur nos têtes par les avions de l'OTAN depuis qu'il a rallié la France? Serions-nous en présence d'un délit d'initié, comme la fondation France Liberté de Madame Mitterrand, qui lutte contre le sida en Afrique pendant que le ministre de son mari avait propagé le virus en France? Ou encore la collecte de sang en établissement pénitentiaire qui se poursuiva malgré la circulaire du professeur Roux jusqu'au 22 août 1991 sous le ministère de Jacques Chirac, pendant que Jacques Chirac inaugurait en grande pompe la fondation contre le sida de son ami Lynn Renault. Et encore la fondation de Madame Macron contre l'autisme, qui voit le jour alors que le plan santé du ministre d'Emmanuel Macron rend obligatoire 11 vaccins. Y a-t-il un lien de causalité entre les empoisonnements encadrés par les dirigeants politiques et leur fondation pour les combattre? Voltaire disait « Défiez-vous de ces politiques qui dénoncent les effets dont ils chérissent les causes. » Eh bien, je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à bientôt.